Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce mercredi 30 octobre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. Allez, mercredi 30 octobre 2024, on a le présent, on a la femme. Il peut y avoir une femme qui reçoit un présent, un cadeau, par rapport à une situation, par rapport à un homme ou par rapport à une autre femme ou n'importe. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous, qui peut-être a un abus de confiance, qui est un petit peu compliqué en ce moment à vivre. Peut-être quelqu'un qui est un petit peu insupportable, pas insupportable, mais c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait des promesses un petit peu hasardeuses et qui ne s'est pas passé en fait comme prévu. On a la méchanceté. Faites attention, vous pouvez recevoir des cadeaux méchants de certaines personnes. Un cadeau de personnes méchantes, pardon. Donc là, on a quelqu'un qui est un petit peu mauvaise. Vous allez peut-être faire la paix avec quelqu'un d'un appui. Il y a peut-être eu un petit peu de méchanceté par rapport à quelqu'un. Il peut y avoir aussi quelqu'un avec qui vous êtes fâché, qui peut éventuellement essayer de faire la paix avec vous par rapport à une situation. Et cette personne peut éventuellement vous offrir un cadeau. Ça peut être aussi de ce côté. On a l'évolution. Ok. On a l'intelligence. Donc l'intelligence, on va s'adapter par rapport à une situation. On peut nous parler aussi d'un contrat, d'une ouverture par rapport à une situation, par rapport à un contrat, par rapport à de l'écrit. On a une union ici. Peut-être qu'il y a aussi une officialisation par rapport à une relation. Mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui doit s'adapter par rapport à une situation. Au niveau professionnel, c'est ok. On a la réussite de ce côté. Ok. On doit s'adapter par rapport à une situation au niveau sentimental, par rapport à une union. Il y a peut-être une fin, peut-être qu'il y a peut-être un divorce qui est en train de se faire. Par rapport à une situation, vous allez devoir peut-être vous éloigner d'un divorce, d'une relation qui s'est terminée. Vous allez devoir un petit peu passer à autre chose. Parce que sinon, vous ne pouvez pas avancer vers quelque chose de nouveau ici. On a le présent ici, on a l'inconstance. Ok. On a quelqu'un qui... Ok, on a peut-être quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous. Donc ça peut être un homme ou une femme, n'importe. J'ai pas de détails là-dessus. On a quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous. Ça peut être un parent aussi éventuellement. Mais là, on est par rapport à l'union. Il peut y avoir quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous, qui a peut-être des choses à régler pour venir vous voir. C'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle parce que actuellement, c'est un petit peu bloqué. On a un homme. On a un homme. Donc, tout à l'heure, j'avais dit que c'est soit un homme, soit une femme. Là, on a clairement un homme. Hop. Désolée. J'essaie de m'adapter moi aussi. Ok. On a quelqu'un qui a envie de faire le nécessaire par rapport à une évolution professionnelle. Je recouvre l'inconstance. Quelqu'un de manière assez âgée. On a quelqu'un qui arrive de manière assez inattendue de ce côté. Ok, pourquoi c'est bloqué ici? On a la passion. Il peut y avoir, niveau sentimental, quelqu'un qui est un petit peu trop passionné envers vous. Vous êtes un petit peu en train d'intimider cette personne, donc du coup, il ou elle a du mal à venir vous voir. On a cette femme ici, on a une évolution. Enfin, une élévation, pardon. Je vais recouvrir l'accident aussi. Ok, il y a peut-être quelque chose qui s'est peut-être terminé dans une relation, ça peut être un break ou une rupture, quelqu'un qui essaie de faire la paix avec vous, donc c'est quelqu'un du passé, qui était parti et qui essaie de revenir vers vous. Mais cette personne va devoir s'éloigner de certaines personnes méchantes avant de vous envoyer cette invitation. C'est quelqu'un qui hésite à venir vous voir. Ça peut être quelqu'un avec qui ça s'est mal terminé ou que ça s'est mal passé, donc du coup c'est un petit peu compliqué. D'habitude, je prends pas cette carte. Donc, je vais la prendre. Allez, mercredi 30 octobre 2024. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous parle d'un changement. On a aussi, par contre, avant d'un changement, on a besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à une situation. Donc là, on a quelqu'un qui veut changer. Il y a un changement qui se prépare. Mais on a quelqu'un qui est encore en train de réfléchir par rapport à une situation. Ici, on a le magicien à l'envers. Le magicien à l'envers, on nous parle d'une fin de cycle pour un nouveau départ. Mais ici, on a un changement. Ici, on a peut-être un coup de foudre avec une personne niveau sentimental. Il y a quelqu'un qui va se débloquer. Bon, il y a quelqu'un qui est débloqué, qui se débloque, pardon, par rapport à une situation, par rapport au fait de jongler entre deux situations. Quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser.
par rapport à une situation, mais ça va se débloquer. Mais pas au point encore de communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, mais qui est un petit peu défaitiste. Donc c'est quelqu'un qui a envie de venir vous voir, mais quelqu'un qui a un petit peu peur. Il y a un changement qui est en train de se faire avec la tour. Pardon. Il y a un changement qui est en train de se faire avec la tour. Il y a peut-être un coup de foudre avec une personne. Sauf qu'une personne a du mal, tout simplement, à venir vous voir. Ok, par rapport au changement. Ok. Pour moi, il y a un changement dans le sens où... Alors, ça peut être un changement comme un déménagement ou quelque chose qui change. Peut-être des trucs à signer ou qui peut éventuellement par la suite amener à un changement. Ici, on a un changement plus la reine de coupe à l'envers. La reine de coupe à l'envers, on nous dit que vous avez assez donné. Vous avez donné et encore donné, mais vous n'avez rien reçu en retour. Là, pour le coup, on peut nous parler de quelqu'un qui arrête de donner. Vous n'avez rien reçu en retour par rapport à une personne, que ce soit sentimentale, familiale, professionnelle. Vous arrêtez tout simplement de donner. Ça peut être niveau professionnel, niveau financier. Vous avez peut-être beaucoup donné niveau financier et vous n'avez pas beaucoup l'espoir que ça change. L'étoile, on nous parle d'espoir. Par rapport à une situation, on nous parle d'un verso aussi, ou d'une situation qui date de janvier-février. On a quelqu'un, peut-être aussi niveau financier, pour moi ça va se débloquer, c'est en train de se débloquer par rapport à une situation. Peut-être que c'est encore bloqué, hein. Pour moi il y a une situation financière qui est bloquée depuis janvier-février, depuis le début d'année, donc ça fait un peu long. Peut-être que pour moi c'est quelque chose qui... vous avez perdu un petit peu espoir niveau financier, ça vous pèse un petit peu aussi sur le moral, avec la lune surtout. Niveau sentimental, il peut y avoir quelqu'un, vous avez été déçu un petit peu dans le passé, ou peut-être que là actuellement vous êtes un petit peu déçu par une personne, ou par rapport à une situation qui n'avance pas. Il y a quelqu'un qui prend un petit peu trop de temps par rapport à vous, par rapport à votre relation. On a un changement qui arrive, on a la roue de fortune, mais avec la roue de fortune on nous parle de quelqu'un qui a peut-être du mal à avancer. Parce qu'ici on a la lune. La lune c'est la peur, les énergies un petit peu karmiques, les rêves, les cauchemars, etc. Sauf qu'on l'a ici, on a le cavalier de coupe à l'envers. Le cavalier de coupe, on nous dit que c'est une proposition amoureuse. Sauf qu'on l'a à l'envers. Donc du coup, il y a une personne qui a peur de venir vous voir. Soit c'est une personne qui a peur de venir vous voir, vous envoyer un message ou autre. C'est aussi une personne qui peut être en difficulté par rapport à son passé. Peut-être qu'une personne a été déçue, a été trahie, ou ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui ne s'en sent pas à sa place, qui a besoin éventuellement de partir par rapport à une situation. Il y a peut-être une mise un éclaircissement par rapport à une personne ici. Ok, on a quelqu'un du passé. Le site de coupe, on nous parle des énergies du passé, le souvenir. Donc il peut y avoir nous parler éventuellement de quelqu'un qui revient du passé. Sauf qu'on a la justice à l'envers. Ça peut être quelqu'un du passé ici, avec qui vous êtes en instant de séparation par exemple, ou autre. Vous êtes tout simplement séparés et c'est une personne qui essaye de revenir, mais qui, pour moi, c'est une personne qui patauge. Ça peut être aussi, si vous avez quelqu'un, si vous avez une nouvelle rencontre, peut-être que cette personne a encore des soucis par rapport à la justice, par rapport à un divorce. Ça peut être une personne qui, si c'est une nouvelle rencontre, qui a des soucis avec son passé, tout simplement, donc du coup ça l'empêche de peut-être d'avancer. Il y a une personne qui n'est pas très convaincue que ça avance. Ça, pour moi, ça peut être vous n'êtes pas convaincu qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous, mais vous n'êtes pas convaincu que cette personne soit encore prête pour être avec vous. Le 5 d'épée, on nous parle de quelqu'un qui est défaitiste par rapport à une relation. Donc, vous avez une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Vous pouvez éventuellement lâcher l'affaire un petit peu avec cette personne ou un petit peu vous éloigner. Parce que vous voyez que cette personne a des choses à régler. Il y a un petit peu de... La clé de denier, on jongle entre deux situations, entre deux émotions aussi. Vous avez été déçu et blessé dans le passé, vous avez été trahi et vous êtes surtout défaitiste. Pour moi, il y a une personne qui arrive, qui a des soucis à régler dans son passé et vous en avez marre. Parce que vous aussi, vous avez eu des choses dans le passé à régler et du coup, s'il y a une nouvelle personne qui arrive et que vous avez elle aussi, elle a des choses à régler, vous n'allez pas vous en sortir. Donc du coup, vous allez peut-être mettre un petit peu un coup près, pas forcément final, mais une petite pause par rapport à cette personne. En tout cas, on a le magicien à l'envers qui revient. Donc, on a une fin de cycle ici par rapport à une situation. On a les amoureux à l'envers. Les amoureux à l'envers, on nous parle d'un choix facile à faire niveau sentimental. Ok.
On a le jugement ici. Il y a quelqu'un du passé, soit de votre passé où il y a peut-être un jugement. Mais là, je vois plus comme quelqu'un qui... c'est une toute nouvelle rencontre, qui a des choses à régler niveau financier, niveau justice, niveau par rapport à un jugement. Ça prend du temps. Soit aussi, il y a la fin de cycle qui prend du temps par rapport à quelqu'un du passé. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui vous empêche d'avancer vers quelque chose de nouveau. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué par rapport à cette situation. On a la tempérance. La tempérance à l'envers, on nous parle de non-réconciliation. Un petit peu tendu. Vous êtes un petit peu tendu par rapport à une situation. Et l'as de denier, on nous parle que financièrement, professionnellement, vous n'aurez pas les nouvelles. Il y a peut-être aussi un fin de cycle par rapport au professionnel ici. Ça va être un petit peu compliqué pour vous relever. Mais malgré que vous avez du mal à vous relever, vous avez quand même plusieurs options. Plusieurs routes de secours par rapport à une situation un petit peu bloquante, mais ça va prendre un petit peu de temps. Ici, on a l'as d'épée à l'envers, on nous parle de triomphe, de gloire, soit qu'on l'a à l'envers. Là, ici, on vous demande surtout de vous protéger par rapport à certaines situations. On a un départ à faire sans regret. Vous allez partir sans regret par rapport à une situation qui est un petit peu compliquée. Donc, pour moi, ça peut être professionnel ou sentimental. En tout cas, c'est un petit peu compliqué pour vous. La roue tourne, mais ça va être un petit peu un chamboulement, un petit peu rapide pour vous, cette situation. Allez, mercredi 30 octobre 2024, on a la pénitence, on a la femme. On a une femme ici, donc la pénitence, quelqu'un qui a fait une pénitence, c'est quelqu'un qui a... quand c'est sentimental, une pénitence, ça peut être quelqu'un qui a récupéré une personne en lui mentant, en lui promettant monts et merveilles et compagnie. Donc cette personne se rend compte qu'on a un petit peu embelli la vérité, on va dire. Embelli un mensonge. Je sais plus si on dit embellir une vérité ou un mensonge. Bref, il y a la communication ici avec des adversaires. Il y a des illusions. Peut-être qu'il y a des adversaires qui ont été, qui ont menti, niveau sentimental. Il y a une personne qui a peut-être... alors, ça peut être aussi nous parler d'un sacrifice. J'ai pas la carte du sacrifice, mais si ça peut vous parler, mais je donne un exemple. Si par exemple vous avez été sacrifié niveau sentimental par le biais d'une autre personne, contre une autre personne, cette personne peut se rendre compte qu'on l'a obtenu, cette personne, par une pénitence. Imaginons, vous avez un homme ou une femme qui devait être avec vous. Au final, il y a une autre femme qui est arrivée, qui lui a dit « Moi, je serai avec moi, tu seras heureux, etc. Tu es mon âme sœur. » Et au final, tout ça n'était pas vrai. Donc, du coup, on a la pénitence. Donc, cette personne a réussi à conquérir cette personne en lui faisant des mensonges. On le retrouve un petit peu plus tard, les mensonges. Du coup, au niveau sentimental, on est plus dans ce sens-là, en fait. C'est quelqu'un qui a essayé d'obtenir votre personne, votre moitié, par pénitence par rapport à cette personne. On a une femme ici, on a la nécessité, la richesse, retrouver la paix. Il y a des rivaux autour de vous, vous allez devoir vous défendre par rapport à ces personnes. Ok, on se défend ici. Ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui porte l'uniforme du côté militaire. Ok, l'initiation. On a l'apprentissage. Vous allez apprendre certaines choses dont vous allez devoir vous défendre. Et vous aurez le doute en vous qui va grandir un petit peu. Vous allez vous demander si certaines personnes sont sincères. En tout cas, il y aura beaucoup d'intuition. Vous allez savoir être réveillé par rapport à certaines situations aussi. On a le malheur, la tristesse, on a la sagesse. Vous allez vous défendre contre des gens qui essayent de vous mentir ou qui vous ont menti. En tout cas, il y a une erreur ici. Une personne, peut-être, vous allez vous défendre contre une personne. On a l'initiation, donc il y a un apprentissage. Vous allez apprendre, quelqu'un vous a menti et vous allez vous défendre contre ces personnes. Ouais, il y a des adversaires ici. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou de la famille d'une personne qui a essayé de vous bloquer par rapport à une situation. On a la fin de cycle ici. On a l'âme sœur. Dans sentimental ou familial, on a toujours une âme sœur. On a toujours une âme sœur, il faut la trouver bien évidemment. Et c'est jamais facile. Mais on peut nous parler éventuellement d'une âme sœur, côté sentimental, professionnel ou amical. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui, votre sœur, votre ami, votre frère, qui est assez proche de vous. On a un nouveau départ avec lui ou avec elle. Donc ça peut nous parler d'une réconciliation avec un membre de votre entourage. Proche et moins proche.
Il y a des révélations. Donc là, on a quelqu'un qui va apprendre qu'on lui a menti. Des erreurs. Des erreurs, on a la prière, l'espoir en fait. Hein. On a quelqu'un qui espère qu'on ouvre les yeux par rapport à une situation. Ok. Donc là, on a Nadir côté obscur. Les adversaires, c'est plutôt positif dans le sens où les adversaires vont un petit peu s'en prendre plein à la figure. Hein. On a un retour au calme. On a la réussite niveau financier, niveau professionnel. Il peut y avoir un contrat. Le papier rouge, c'est le contrat. Il peut y avoir une signature par rapport au professionnel. Il y a on peut même parler d'une mutation. Allez, mercredi 30 octobre 2024, on a l'abondance, on a le notaire. Vous pouvez recevoir des papiers à signer, enfin des papiers à signer. Vous pouvez recevoir de l'argent éventuellement par rapport au notaire. Il y a des choses à signer, il peut y avoir une vente, un achat d'une maison, d'une voiture, autre. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ce côté. On a un signe d'eau. Au signe d'eau, on nous parle d'un cancer, d'un poisson et d'un scorpion. On a quelqu'un ici qui habite loin de vous, qui se fait aider pour faire le premier pas, pour venir vous voir, vous contacter. Ça peut être quelqu'un qui est très sensible aussi, qui est très sensible à votre charme aussi, mais c'est aussi quelqu'un qui est très sensible niveau émotion. On a le notaire, on a la bienveillance, on a l'âme sœur ici, on a la nuit. La nuit, c'est la consultante. Ça peut être aussi nous parler d'un fin de cycle par rapport à une situation. Hop, je reviens là-dessus. Ok, donc là on a la bienveillance, on a le notaire, il peut y avoir par rapport à une situation. Là on a la fin de cycle, peut-être par rapport au sentimental ou par rapport à une âme sœur ici. Il y a un sacrifice, ok. Il peut y avoir aussi la maman ici qui a peut-être fait les choix par rapport à la place de quelqu'un concernant une relation. Ça peut être aussi ça peut être tout simplement une maman qui est un petit peu trop imposante. On a l'intrigue par message. On a également les études, l'apprentissage, on a la duplication. On a quelqu'un qui a besoin un petit peu de qu'on le remette en place gentiment. On a l'abondance ici. On a le temple, quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de recul par rapport à une situation. Ici, on a l'inspiration. On a la perturbation. Il y a quelqu'un qui est un petit peu perturbé, qui cherche tous les moyens. Si c'est dans le sentimental, ça peut être quelqu'un qui cherche tous les moyens pour venir vous voir. On a l'arbre de vie. On a la gestation. Et le patriarche. Le patriarche, ça peut nous parler du père, du grand-père ou quelqu'un qui prend des responsabilités. Et on a les festivités derrière, le chagrin, la séparation. Faites attention, il peut y avoir des gens autour de vous qui peuvent cacher une séparation derrière une festivité. Vous savez, il y a peut-être des gens qui sont heureux en face de vous et au final, ils sont peut-être pas heureux, ils sont en pleine phase de séparation. Ok. Donc là, on a plutôt quelqu'un qui est perturbé par rapport à un changement. Si c'est hors sentimental, si ça peut être dans n'importe quel en général, il y a la gestation, donc quelque chose qui prend du temps pour avancer, mais on est un petit peu perturbé. Ça peut nous parler de professionnel, ça peut nous parler de sentimental comme familial ou autre par rapport à des papiers. Vous êtes un petit peu perturbé. Donc la perturbation, ouais, on a un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui a envie de faire un nouveau départ ici, mais qui est un petit peu perturbé. On a un signe d'air ici. On a l'élévation. On a un printemps, donc ça peut nous parler... Alors, le printemps avec le signe d'air, ça peut nous parler du Gémeaux. Ouais, c'est ça, le Gémeaux. Il y a un Gémeaux ici, qui est un petit peu perturbé par rapport à une situation. Le patriarche. Ok. Donc, le patriarche, c'est quelqu'un qui prend des responsabilités. La révolution, les nouvelles, la ville. Ça peut être quelqu'un qui, niveau sentimental, ça peut être quelqu'un qui habite dans votre ville, hein, qui habite dans votre région, dans votre ville, qui est assez proche de vous. Là, ici, on a la nuit, donc il y a la fin de cycle ici. On a le monde végétal, la progression, le choix, les intrigues, le monde effondré. Il peut y avoir quelques apprentissages, on apprend quelque chose, peut-être aussi des révélations, mais ça peut aussi parler de quelqu'un qui est en train d'apprendre, qui est peut-être en train de se faire aider aussi. Bon, j'ai pas le guide, j'avais vu tout à l'heure, mais c'était pas assez.
pour que je puisse en parler. Mais là, on a quelqu'un qui peut éventuellement être un petit peu stressé concernant un nouveau départ. Ça peut être avec vous, ça peut être en général. On a la réunion. Allez, mercredi 30 octobre 2024. On a la culpabilité, l'échec. Là, tout simplement, ça peut nous parler de quelqu'un qui culpabilise par rapport à l'échec de votre relation. Mais c'est surtout ça, quelqu'un qui culpabilise par rapport à la jalousie. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être fait confiance aux mauvaises personnes. On a l'échec ici. Bon, quelqu'un avec qui ça a été un échec qui peut revenir. Hein. Mais cette personne a peut-être des choses à régler. Hein. Il y a des compromis à avoir. Et après ce compromis, cette personne peut éventuellement venir vous contacter. Mais cette personne a un petit peu culpabilité par rapport à l'échec de votre relation. Ok, le compromis ici, la loi. Donc il y a un compromis par rapport à la loi. Hein. Il y a un boomerang. Donc ça peut être une personne qui fait un compromis dans sa vie, qui met les choses en place par rapport à une situation avant de revenir. Et la situation sera beaucoup plus tranquille. Faites attention à l'échec. Il y aura un travail à faire sur vous par rapport à cet échec. Cet échec a été fait. Cet échec a mis en place en vous une certaine vigilance. Et il va falloir travailler là-dessus. On a une séparation ici. Il y a un retard. Il y a peut-être un retour d'une personne avec qui cette relation a été un petit peu un échec. Bon, il y a une personne qui revient. Ça prend du temps. Parce qu'il y a la famille, il doit prendre la distance avec... Il y a une personne qui doit faire la distance, qui doit prendre un petit peu de distance avec sa famille. Il doit se protéger pour un changement positif. C'est quelqu'un qui est un petit peu d'origine étrangère ou qui habite dans une autre ville, dans une autre région que la vôtre, où il y a peut-être une différence culturelle ou par rapport à la religion qui est un petit peu compliquée pour avancer ensemble. Ok. Je vais encourir l'échec. Il y a eu l'échec d'une ancienne relation. Hein. Peut-être par rapport au billet, par rapport à l'argent. Ça peut être quelqu'un qui a fait pression par rapport à l'argent. Hein. Ok. Il y a quelque chose qui revient. On a peut-être fait pression à une autre personne pour au niveau financier pour que ça puisse avancer. Donc du coup, c'est peut-être une personne qui est un petit peu en train de culpabiliser. On avait vu la culpabilité dans la coupe par rapport à l'échec. Il y a peut-être votre relation qui a été mise en échec et quelqu'un qui est un petit peu en train de culpabiliser. Pour moi, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir, mais qui va prendre son temps. Vous êtes toujours séparés, ça peut être séparé par la distance géographique ou même émotionnelle, mais c'est quelqu'un qui peut revenir vous voir parce que cette personne culpabilise que votre relation n'a pas pu se faire, tout simplement. Donc voilà, mes amis, j'ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. Et on se retrouve bientôt. À la prochaine.